La recherche ou l'enquête en sociologie répond à énormément de principes. Ouais, mais c'est utile quand même. Bienvenue sur Socioconsult. Aujourd'hui, nous allons justement parler des principes qui permettent de produire une bonne revue de la littérature. Le principe numéro 1 consiste à choisir et à lire des ouvrages en rapport avec notre sujet. Mais on va encore plus loin. C'est-à-dire, lorsqu'on formule la question de départ, c'est autour des concepts sociologiques que renferme notre question de départ que nous devons effectuer nos lectures. J'ai justement préparé une question de départ qui va mieux nous permettre de comprendre ce fait. Comment les migrants clandestins définissent et choisissent-ils leur itinéraire de migration? Dans cette question de départ, on a deux concepts très importants. Les migrants clandestins et les itinéraires de migration. Donc nos lectures, les livres, les articles que nous devons choisir doivent être fondamentalement orientés autour de ces concepts sociologiques. Deuxième principe, il faut lire des ouvrages de synthèse avec des repères théoriques. Par exemple, si vous avez besoin de lire Claude Lévi-Strauss dans la réalisation de votre travail, figurez-vous que si vous devez lire Christopic et que vous devez lire Race et Histoire, qui à eux deux doivent comptabiliser 1500 pages, si vous avez des contraintes de temps, ça peut être compliqué pour vous. Dans ce cas de figure, il faut privilégier des ouvrages de synthèse comme celui que j'ai justement, qui aborde Claude Lévi-Strauss en quelques 20-30 pages. Et donc, à partir de 20-30 pages, vous pouvez avoir une vue complète de son travail et des repères théoriques de sa théorie. De toute façon, si vous avez le temps et l'envie de lire les livres des auteurs dans leur authenticité, c'est une bonne chose aussi. Il faut rechercher dans la mesure du possible des ouvrages qui ne présentent pas uniquement que des statistiques. Il y a des ouvrages dans lesquels vous trouverez énormément de chiffres, mais que l'auteur n'exploite pas. Il ne fait pas de croisement, il ne fait pas d'analyse de ces données. Ces ouvrages ne permettent pas forcément de comprendre, de rentrer dans une approche compréhensive du fait social. Après, si le sociologue qui justement mène son étude a la capacité d'analyser, de croiser ces données pour en sortir la substance, c'est une très bonne chose. Principe numéro 4, il faut lire des ouvrages ou des articles qui ne sont pas forcément des ouvrages sociologiques. On peut très bien lire un article de psychologie, d'économie, mais qui nous permettent de comprendre un peu plus notre sujet. Le quatrième principe, il est très relatif parce qu'il y a des sociologues vraiment conservateurs qui veulent qu'on utilise uniquement des livres et des articles scientifiques sociologiques pour étudier des faits sociologiques. Alors qu'il y a d'autres qui sont plus modérés, groupe dans lequel je me situe d'ailleurs. Nous, on veut aller au-delà aussi de la sociologie pour comprendre des faits sociaux outre les frontières de la sociologie. Les sociologues ont beaucoup de principes, je doute qu'on soit les seuls d'ailleurs, mais qui sont importants dans la production de connaissances sociologiques. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Socioconsult. À bientôt.